Chère étudiante, chers étudiants, bienvenue dans cette séquence vidéo qui est réservée donc à euh, TP1, Initiation au langage C. Donc les objectifs de ce TP, c'est la découverte du langage C. Dans un premier temps, on doit lancer le dev C++. Si vous n'avez pas encore téléchargé, vous pouvez aller donc sur Google et lancer dev C++ ou bien CPP. Vous allez avoir donc la façon de télécharger. Donc, ensuite, on vous demande de choisir un dossier par défaut, recevoir les programmes, TP1 par exemple. Ensuite, on doit créer un fichier source, commande nouveau, fichier source du fichier, puis enregistrer. Donc, on va voir ça sur. Donc, ça, c'est le dev C++. Voilà, je le lance. Je m'en fous de ce programme. Ensuite, fichier, nouveau fichier source. Je l'enregistre. Enregistrer sous. Alors là, je dois choisir le, par exemple, dans le bureau, j'ai créé déjà donc un dossier qui s'appelle TPC et je dois taper ici, par exemple, un, un nom, par exemple, exercice, exercice 1.c. C'est pas C++, donc il faut choisir ici l'extension .c. Voilà. Et je peux commencer à écrire mon programme. Donc on va revenir donc au TP, vous regardez donc. Alors pour compiler, donc on a voilà, donc je vais donc ici je peux, ça c'est compiler, ça c'est exécuter. Donc compiler, ou bien j'ai exécuté, compiler, exécuter, puis compiler et exécuter. Voilà, donc on a ces commandes-là. Alors je peux commencer par écrire un simple programme, include stdo.h, ensuite int main, donc sans argument, voilà. Je vais mettre print f bonjour tout le monde. Le célèbre donc programme bonjour tout le monde. Et je mets return 0. Voilà. Je vais essayer de compiler. Voilà, donc ici on me donne, elle me dit que s'agit d'une erreur. Voilà. Donc je peux comment la lire? Donc expected point virgule before return, c'est-à-dire expected, donc point virgule attendu avant return. Donc je dois regarder avant. C'est pas cette ligne, mais avant. Je dois avoir un point virgule. C'est là, bien sûr, il manque un point virgule. Je peux recompiler. Et maintenant, tout s'est bien passé. Et je peux exécuter. Donc ça prend un peu de temps pour le faire. Donc, je vais fermer tout ça. C'est planté. Donc c'est un peu lourd car je travaille ici avec machine virtuelle. Maintenant je vais, voilà, il affiche enfin. Voilà, bonjour tout le monde, il affiche. C'est comme ça, donc ça c'est notre premier programme. Donc c'est simple, c'est juste d'afficher donc un simple bonjour tout le monde.
Voilà, donc je peux donc, s'il y a la fermeture de console sur Windows, normalement ça se fait pas. Donc s'il y a la fermeture de console, je peux ajouter l'instruction système pause. Alors voilà, donc ça euh, c'est le programme. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Main, donc je vais rajouter donc ici hello world, puis n, et comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Voilà. Alors, je peux compiler. Et voilà, donc, vous avez donc terminating character, etc. Donc, plusieurs expected, expected donc, parenthèse fermante après tout, etc., etc. Donc, on ne peut pas écrire une instruction sur plusieurs lignes. D'accord? Comme ça, c'est pas facile. Donc, il faut indiquer, il faut avoir une méthode maintenant. Donc, permission denied. Donc, exercice 1, TPC. Donc, on a permission sans. Qu'est-ce que je dois faire face à cette anomalie? Je peux supprimer. Bien, je dois fermer tout d'abord ce programme. Ça, c'est des erreurs, des choses qui peuvent arriver. Donc, normalement, il y a un processus qui encore utilise je peux, ça c'est des, des choses qui peuvent arriver. Donc je peux chercher ici, voilà, vous avez exercice 1, c'est je dois arrêter ce processus-là, celui-là, c'est les trois. Il existe un autre, je dois l'arrêter. Voilà. Maintenant, je peux supprimer. Et voilà, maintenant c'est supprimé. Si vous rencontrez des erreurs de ce type, vous pouvez donc faire comme ce que j'ai déjà fait. Voilà, maintenant c'est bien, c'est correct. Il est affiché. Donc voilà. Hello world, bonjour tout le monde. Donc on a un retour à la ligne. Voilà. Donc je reviens à la suite de TP. Alors si on enlève le point virgule, voilà, de la cinquième ligne. Donc la cinquième ligne. Donc je pense que c'est le troisième, la quatrième. Si on enlève ça, je fais donc il faut donc c'est la même erreur qu'auparavant. Donc expected point virgule before accolade token. Donc ce qu'il faut faire. Donc il attend normalement un point virgule avant l'accolade fermante. C'est ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc ça c'est des erreurs auxquelles il faut faire attention. La cinquième ligne, remplacez-le par le caractère d'échappement. Alors, on va remplacer le anti/n par anti/t et on va regarder que va-t-il se passer. Donc si je le remplace comme ça, on va regarder. Voilà, donc on a ici, au lieu de retour à la ligne, on a une tabulation. Maintenant, si je le remplace par
B. Anti-slash B. Je dois, à chaque fois que je fais la modification, il faut recompiler bien sûr. Voilà, donc anti-slash B, donc vous avez donc un simple espace entre les deux. Maintenant, si je le remplace par R, retour chariot, à chaque fois je dois recompiler. Bonjour tout le monde. Donc il n'y a rien qui est donc, retour chariot, donc tout ça c'est écrasé. Maintenant, si je mets double anti-slash, comme ça, et j'exécute. Voilà, double anti-slash, ça veut dire il va afficher l'anti-slash. Maintenant, anti-slash 0. Hello, voilà, anti-slash 0, c'est la fin de la chaîne de caractères. C'est-à-dire c'est la fin de la chaîne de caractères. On ne peut pas afficher les autres. Anti-slash A, c'est le dernier cas. Et voilà. Voilà, c'est tout ce qui concerne ce premier TP. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo en bas. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.